Alors, donc, nous sommes aujourd'hui lundi 29 Av, Ayad Avdashhot Elul. Nous sommes Daf Mem Vav de Psahim. Et on est arrivé à la deuxième partie de la Mishnah, donc dans Mem He'amud Bet, les 4 dernières lignes. Donc, je rappelle la Mishnah quand même. On avait dit que si dans une bassine, il y a des fentes qui ont été bouchées par de la pâte, la Mishnah a dit, s'il y a kazaït, pâte, dans un endroit, il est obligé de débarrasser ça pendant Pessah. Si c'est moins que kazaït, batel, c'est donc annulé. Donc ça, c'est le premier sujet que vous avez déjà vu. Maintenant, le deuxième sujet, la Mishnah rajoute, et aussi au sujet de l'impureté. Et marpid alav hotetz, s'il est marpid sur ce morceau de pâte, ça fait qu'il y a une hatitza. On va voir la Gemara, elle va expliquer ce que c'est cette hatitza. Si maintenant ça l'intéresse que ce morceau de pâte il reste là-bas pour donc justement consolider la bassine qui est fondue, alors dans ces cas-là, il fait partie de la bassine, il n'est plus considéré comme un élément étranger à la bassine. C'est quoi marpid alav? Ça le dérange qu'il soit là-bas. C'est là où l'Agma a posé une question. Donc revenons à Meme Hamoud Bet, les 3 dernières lignes. Midame, hatam bishawlat alamita, hachaber fedat alamita. Alors moi, il pose une question. Il dit, je ne comprends pas. D'accord, dans la première partie de la Mishnah, tu me dis pour Pessah, s'il y a kazaït, c'est hametz, il faut le débarrasser. Moins, c'est baté, c'est annulé. Après, pour la Toum'a, tu me dis, s'il est marpide, si ça le dérange, d'accord, alors c'est hatitza. Sinon, c'est pas hatitza. Alors, la Gemara pose une question. Midami, est-ce que cela ressemble? Comment tu me dis, et la vechen pour la Toum'a? La Gemara dit, et aussi pour la Toum'a. C'est-à-dire que pour Pessah, c'est quelque chose, et aussi pour la Touma, c'est la même chose. Or, nous, on voit que ce n'est pas du tout la même chose. Toi-même, dans la Mishnah, tu me dis, pour Pessah, quel est l'élément important? C'est le volume. Kazaït ou moins. Après, dans la Touma, tu me dis, c'est quoi l'importance? C'est est-ce que ça dérange ou ça ne dérange pas? Ça veut dire que ce n'est pas du tout le volume. Ça pourrait être Kazaït. Et si ça ne dérange pas, c'est pas grave. Donc, ce n'est pas du tout la même chose, Pessah et Touma. Comment toi, tu me dis d'accord, c'est ça la question. Midami, est-ce que cela ressemble Pessah et la Touma? Hatam, là-bas dans Pessah, Bishi'odat al-Yamilta. Toi, tu as dit que dans la Mishnah, ça dépend le volume. Kazait ou moins. Haha, dans la Touma, dans l'impureté. Birfidat al-Yamilta. Toi-même, tu as dit que ça dérange ou ça ne dérange pas. Donc, tu vois bien que ce n'est pas du tout la notion de volume qui entre en jeu. Alors, comment tu me dis la même chose? Amar Ravuda, il répond Ravuda, il dit, Emma, corrige la Mishnah. Tu dois dire, tu dis comme ça, et pour la Toum'a, c'est pas comme ça. Alors là, c'est bon. Pour Pessah, c'est l'élément volume qui intervient, Kazaït ou pas Kazaït. Pour la Toum'a, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Amale Abaye, c'est marqué dans la Mishnah, et aussi. Toi, tu me dis, non, il faut dire que c'est pas la même chose. C'est fort de corriger comme ça une faute aussi flagrante. Et là, Abaye, c'est pour ça qu'il dit Abaye, voilà comment il faut lire. Il dit en fait, ce qu'il faut lire ici, comment il faut comprendre la Mishnah, quand on dit et aussi pour la Toum'a, ça veut dire pour la Tserouf Toum'a, c'est-à-dire pour associer, comment la Gemara donner, elle va expliquer comment. Pour la Toum'a, il y a une différence entre Pessah et le reste de l'année. C'est-à-dire, nous on a dit au début, dans le Hametz, à Pessah, c'est le volume de Hametz, Kazaït ou moins que Kazaït. Alors il dit, et aussi pour la Toum'a aussi, la notion de Toum'a, elle va être différente à Pessah et le reste de l'année. C'est comme ça qu'il veut dire. Comment? Hechidami, la Gemara dit comment? Il donne un exemple. Kéron. On a moins que Kabetza de la nourriture. Nous, on sait que la nourriture moins que Kabetza, ça ne transmet pas l'impureté. Pour transmettre, il faut qu'il y ait un volume de Kabetza minimum. Donc cet aliment-là, qui est moins que Kabetza, il a touché ce morceau de pâte qui sert à boucher la fente de la bassine. Et ensemble, ça fait Kabetza. Alors, Bepesa, dans Pessah, où qu'est-ce qui intervient dans l'interdiction? C'est le volume, le sirop.
ici, il y a un shiro. Puisqu'on est comme un kabetza, donc il y a le kazaït. Alors évidemment, Mestaref. On associe le morceau de bassine, le morceau de pâte qu'il y a dans la bassine avec le morceau de nourriture, et ça transmet l'impureté. Le morceau de pâte de la bassine n'aime pas un chien, il le mange. Celui-là. Il n'aime pas goût, tout ce que tu veux. C'est pas l'associer, celui-là. Il est de collé, cuit, déjà. Mais il faut quand même les vailler. Tu dois te mévailler auto. C'est plus du hamet. Ça fait rien. Même si c'est pas du hametz, dans la mesure où il est devant toi, c'est les vailler. Et d'abord, qui t'a dit qu'il n'est pas mangé par le chien, la pâte qui est collée? Si tu l'as collé aujourd'hui. Mais c'est Adi Motashana, hein? Avec quoi on arrange le truc? Très bien. Mais moi, nous, maintenant, le problème, c'est pas Pessah. Le problème ici, c'est la Touma maintenant. Nous, on est en train de parler de la Touma. Pourquoi tu dis que c'est fin? Tu dis que c'est la même chose, alors qu'en fait, c'est deux notions différentes. Alors, il lui dit. Donc, quand il y a cette notion-là, c'est-à-dire un morceau d'aliment moins que kabetza, qui touche la pâte qui est dans la bassine. Si c'est pendant Pessah où la notion de volume intervient, hein, évidemment, ça va s'associer, puisqu'il y a le volume. Par contre, mais imaginons que cette histoire-là intervient le reste de l'année, en dehors de Pessah. Or, là-bas, qu'est-ce qui intervient? C'est est-ce que le morceau de pâte qui colle la bassine, ça te dérange ou ça ne te dérange pas? Alors là, c'est important. Si je suis marpide, ça veut dire que ça me dérange ce morceau de pâte qui est là-bas. Donc je ne veux pas qu'il soit là-bas. Alors dans ces cas-là, mistaref avec l'autre morceau d'aliment qui colle à lui, et ça fait un volume de kabetza, et donc ça va transmettre l'impureté. Par contre, mais si ça m'intéresse que le morceau de pâte il soit là-bas, et qu'il soit annulé à travers la bassine, le kéli, donc du coup, il n'a plus de notion d'aliment, et donc il ne s'associe plus avec l'autre aliment qui est moins que kabetza, et donc il ne transmet pas l'impureté. Donc en fait, c'est comme ça qu'il faut voir la chose, c'est que même dans la Toum'a, il y a une différence entre Pessah et le reste de l'année. La bassine. C'est là où Rabat il pose une question. Matrif, la Rabat il dit très bien, cette explication elle est très bien, seulement il y a un problème. Lequel? Miqatan mistaref ve'achotetz qatan. Il dit pourtant, mais dans la Mishnah, il n'y a pas marqué du tout, on ne parle pas du tout d'association. Dans la Mishnah, c'est marqué Makpid, si ça me dérange, Hotzetz. Si ça ne dérange pas, il y a Hotzetz. Il n'y a pas là-bas, on ne parle pas du tout d'association. Ton explication, elle est très sympa, mais ce n'est pas la Mishnah. Donc, de nouveau, comment tu expliques la Mishnah? Et là, Amar Rava, il vient, Rava, il donne une autre possibilité. Il dit, en fait, quand on dit Vichen, les Anyan Tum'a, c'est-à-dire, on a vu dans Pesach, après la Mishnah dit, et aussi pour la Tum'a, les Ha'alot Tahora la Ariva. En fait, c'est pour purifier la bassine. Il explique. Mais comment pas? Il expliquera, va commencer. Il dit, imaginons que la bassine elle est impure. Il faut donc la téviliser. Il faut donc la téviliser. Alors, alors, si maintenant on a donc kazaït, pâte qui est collée à la bassine pour donc boucher la fente, puisqu'il y a plus que kazaït à Pessah, c'est important, c'est hametz. Donc tu ne peux pas faire la tvila de cette bassine, vu qu'il y a un morceau ici de pâte qui est kazaït, et qui donc qui fait hatzitza, puisque kazaït c'est important pendant Pessah. Par contre, mais le reste de l'année, imaginons que tu veux utiliser cette bassine le reste de l'année, on n'est pas pendant Pessah, là ça dépend de marpid ou le marpid, ça dérange pas. Birfidat al-amita. Et marpid alav, si le morceau de pâte te dérange, dans ces cas-là, ça fait hatzitza, tu ne peux pas faire la tevila de cette bassine-là. Si maintenant, au contraire, ça ne te dérange pas du tout, et tu veux qu'il soit là-bas et qu'il fasse partie de la bassine, dans ces cas-là, il est annulé avec la bassine et tu peux téviliser sans aucun problème. Donc Rava, il nous propose une autre solution qui est bien aussi. Et pour Pessah, il faut qu'il y ait un certain shiur pour que ça fasse hatzitza. Moins que kazaït. Moins que kazaït, ça fait pas pour Pessah, il n'y a pas de hatzitza. Évidemment, parce qu'on a dit dans la Mishnah, kazaït, tu dois débarrasser, moins que kazaït, tu ne débarrasses pas. Alors, là aussi, Rapapa, il pose une question à Rava. Il lui dit, ce que tu dis, ça aussi, c'est très mignon. Seulement, toi, tu parles de purification dans la bassine. Alors, il dit, mais dans la Mishnah, il n'y a pas marqué Vechen et Anyan Tahora. Il n'y a pas marqué eux aussi pour la purification. Au contraire, il y a marqué Hal et Anyan Tumakatani.
C'est marqué pour l'impureté. Toi, tu me parles de purification. Moi, je te parle d'impureté dans la Mishnah. Donc, il reste toujours la même question. Comment tu expliques la Mishnah qui parle de Hametz et d'impureté et elle dit Vechen et elle compare les deux la même chose. Et là, Rapapa, il vient Rapapa, il nous donne une dernière solution. Il dit Vechen et Anan et Hodit Tom'ana Adeba. Il dit en fait, je vais te donner avec la même donc, la version de la Mishnah. Donc, on parle de Hametz et aussi pour l'impureté. Et voilà, il va expliquer comment. Hechidami, comment ça s'est passé? Kiron, denara, sheres, behai, baser. Il dit voilà, c'est très simple. On a une bassine, elle est bouchée par un morceau de pâte. Ok? Maintenant, on a un reptile mort, sheres, un reptile mort, qui a touché le morceau de pâte. Il n'a pas touché la bassine, que le morceau de pâte. Il y a un morceau de pâte qui bouche donc les deux fentes, d'accord? Et le chien, il est tombé, un morceau de lézard est mort, il est tombé juste au niveau là où est la pâte. Alors, est-ce qu'il n'y a que la pâte qui est impure ou c'est toute la bassine qui est impure? Alors, il explique. À Pessah, où c'est la notion de volume qui intervient, si le volume de pâte, il est kazaït, et que le reptile, il est tombé dans ce volume de pâte, il n'y a que le morceau de pâte qui est impur, et la bassine, non. Puisque c'est le volume qui est important. Maintenant, le reste, si cette histoire-là, elle intervient le reste de l'année, c'est-à-dire pendant l'année, tu as la même bassine, elle est collée par un morceau de pâte, et il y a un reptile mort qui tombe dessus, là, ça dépend de ton intention. Si pour toi, le morceau de pâte, ça te dérange, et tu voudrais l'enlever, donc ça fait comme un corps étranger. Donc il n'y a que le morceau de pâte qui est tamé et la bassine, elle est pure, il n'y a pas de problème. Par contre, si toi tu es content de ce morceau de pâte qui colle les fentes de la bassine et la bassine elle fait un seul ustensile, quand il y a un reptile qui tombe sur la pâte, alors dans ces cas-là c'est tout l'ustensile qui est tamé. Et donc on a bien différencié entre Pessah et l'impureté. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Basek ha-heresh. La Mishnah nous donne donc l'exemple d'une pâte harish. Harish, ça veut dire du mot sourd. Quelqu'un qui est sourd, qui n'entend pas. Ça veut dire quoi ici? Il dit, tu as une pâte, mais tu n'arrives pas à voir là-bas les signes de gonfler. C'est comme un sourd, il n'entend pas. Là aussi, tu ne vois pas les simanim, on n'arrive pas à voir est-ce qu'il a gonflé ou pas, est-ce qu'il est hametz ou pas. La levure n'était pas bonne, peut-être. Peut-être. Alors comment on fait? Il dit, tu vois, si tu as une autre pâte à côté, qui dans le même temps, elle a gonflé, même si celle-là, elle n'a pas gonflé, elle a hametz quand même. Tu as deux morceaux de pâte. Ok, imagine, tu as un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, il n'y a rien, il n'y a aucun siman de hametz. Ça ne gonfle pas la pâte. Est-ce qu'elle a hametz ou pas hametz? On a dit comme ça, la Mishnah a dit comme ça. Si à côté, tu prends la même pâte, une autre, tu l'as fait et tu vois que dans 18 minutes, par exemple, ça gonfle, ben celle-là aussi, même si il y a 18 minutes, il n'y a rien qui gonfle, ça s'appelle hametz quand même. Tu compares par rapport à une autre pâte. Il faut qu'elles soient issues de la même pâte. Évidemment, il y a deux farines, tu fais deux pâtes différentes. Tu vois que dans celle-là, elle ne gonfle pas. Tu dis, ben attends, mais il y a un problème là. Alors tu regardes comparativement avec une autre pâte. Si après un certain temps, comme nous aussi, après 18 minutes, ça gonfle, ben là aussi 18 minutes, c'est terminé, tu arrêtes, c'est hametz. Même s'il n'y a pas de simanim, parce qu'on va voir après quels sont les signes d'une pâte qui a gonflé. Alors là, tu ne vois pas le signe. Comment on fait? Donc, on compare. Gemara, im en sham kayo sebo maho. Ah, la Gemara dit, maintenant, si on n'a pas une autre pâte pour comparer, on fait quoi? Tiens, il n'y a que ça. Et n'oublie pas qu'à l'époque, ils faisaient les matzot chez eux à la maison. Donc, quelqu'un, il a 1 kilo, 2 kilos, il a fait, c'est terminé, après, il n'y a plus rien. אמר רבי אבהו אמר רבי שמעון בן לקיש כדי שילך אדם ממחדל נוניה לטבריה מיל. Il a dit Rabbi Abahu, tu sais combien c'est le temps de distance qu'un homme peut marcher depuis Mirdal Nounia à Tveria? Combien? 1 kilomètre. C'est 18 minutes aujourd'hui. Combien, depuis le temps que tu commences à mettre de l'eau dans la farine et que tu commences à pétrir, combien il faut de temps pour que la pâte gonfle? 18 minutes. C'est ce qu'il a dit. 1000, c'est 1 kilomètre. La marche d'un homme, c'est 1 kilomètre, c'est 18 minutes. Moins d'efforts. Hein? Oui. Hein? Pour l'instant, il y a un seul. Alors, il m'a dit, venez, ma 1000. Pourquoi alors tu me dis, t'as qu'à me dire carrément 1000, ce qu'on appelle mail.
Pourquoi tu me dis le temps qu'un homme il va de Birdel Nounia jusqu'à Teva? Je m'en fous de ça. C'est pas la distance, c'est le temps qu'il met pour parcourir. C'est la distance, justement. C'est le temps qu'il va mettre pour faire. Voilà, le temps de parcourir de là à là. Combien de temps? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors je me demandais pourquoi tu me dis qu'on s'en fout du Birdel Nilvé à Tveria. Il dit, voilà, je vais t'apprendre à travers cela autre chose. Je t'apprends en même temps, sache-le que la distance qu'il y a entre Mirdal Nounia et Tveria, peut-être à l'époque ça les intéressait, bah sache-le que c'est 1000. Voilà. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Shimon ben Lachish. Il dit Rabbi Abahu, non, dans Rabbi Shimon ben Lachish, la Gabbal ou la Tifila ou la Tilat Adam, Arba'a Milin. Bah, ça, c'est une autre parenthèse qui rajoute. Il dit la Gabbal, c'est-à-dire pour quelqu'un qui va pétrir. Alors, Rachid a expliqué comme ça. Il a dit des fois, un homme, par exemple, si un monsieur, moi je suis un boulanger, et un monsieur, il m'embauche pour travailler chez lui, pour faire de la pâte, faire du pain. Ouais. Et lui, par exemple, il me dit voilà, il veut que tu fasses du pain tahor. À l'époque, il y avait la touma. Oui. Alors, et moi, je viens, je vois que les kilim, ils sont tmeim. Alors, il faut que j'aille téviliser. Alors, si maintenant sur place, il n'y a pas de mikvé, combien de temps je peux perdre pour aller téviliser donc sur le compte du propriétaire? Alors, il dit Arba'a Minin. Si tu sais qu'en parcourant 4 km, c'est-à-dire 72 minutes, tu peux aller trouver un mikvé pour téviliser, ben tu vas téviliser et ne pas les faire bétoma. Au-delà, laisse tomber. Tu fais ton pas avec impureté, tant pis. Ah bon? Et aussi la tfila. Quelqu'un qui veut prier avec minyan, comme on l'a dit souvent, d'accord? Et en vacances, tu vas quelque part, tu n'as pas minyan. Monsieur, si tu sais qu'en allant 72 minutes, tu vas trouver une synagogue avec minyan, tu dois aller faire 72 minutes pour aller faire minyan. Ou l'intelatadem, la même chose pour manger saouda. Tu veux te laver les mains, tu n'as pas d'eau. Si tu sais en allant 72 minutes, en voyageant sur ta route, tu peux trouver donc une source d'eau, bah, tu ne manges pas, tu attends et tu vas faire l'intelatadem. 3 choses dans lesquelles il a dit Rabbi Abba, on a dormi sur la crèche, il faut 4000, donc c'est-à-dire donc 18 minutes x 4, ça fait 72. Amar Rabbi Nachman bar Ishaq, Aïvo Amara ve Arba'a Amar bah, Hada minna ihu Iboud. Il vient Rabbi Nachman et dit cette notion-là, c'est Aïvo qui l'a dite. Et Aïvo, il a dit il y avait 4, il n'y a pas 3. Nous on a dit 3, pétrir la tom'a, la tfila, la prière, et la tadem. Et lui il a dit il y a une 4e chose. C'est quoi la 4e chose? C'est quoi Iboud? C'est tanner la peau, tanner le cuir. C'est quoi cette histoire? Voilà, c'est quoi la Mishnah l'enseigne, dit Vichulan she'ibbidan. وشهلخ بين كده عبودات تهورين حوس معولها أدم لخما كده عبودها مرة أذاب أنيا مرة بيانا كده لخذ عاملين. Il dit nous on sait que quand on fait la shhita d'un agneau par exemple, bon, la viande ça prend l'impureté. La peau de l'animal, c'est comme la viande. Oui, ça prend l'impureté comme la viande. Maintenant, si toi tu veux destiner ta peau à la transformer en cuir, à la tanner, à la travailler, donc faire du cuir. Le cuir, il ne transmet pas l'impureté comme de la viande. Ce n'est pas un aliment. D'accord? Alors il dit comme ça, si maintenant quelqu'un il décide de prendre la peau de l'agneau et de la tanner, comment il faisait avant? Soit on la donnait au tanneur, soit on la mettait en bas et on marchait dessus. Et les gens ils marchent dessus. En marchant, en écrasant, après ils mettent du sel, après ils travaillent la peau pour que ça devienne du cuir. Alors il dit comme ça, si on a tanné des peaux des animaux, comment? Si on a marché dessus, et tu as laissé, par exemple tu l'as mise en bas, et que les gens ils marchent dessus pendant 1h12, ce qu'on a dit 40 minutes, elle sort, d'accord, du statut de viande, et la peau elle devient du cuir. C'est plus de la viande, ça ne prend plus l'impureté. Les virchulan tehorin. Hotz, hein? Non, elle n'a pas encore pris l'impureté. Elle n'est pas apte à prendre l'impureté. Sauf la peau d'un être humain, là, ça prend toujours l'impureté comme un homme mort. D'accord? Bon, parce que Haramim ont fait une barrière. Quoi qu'il en soit, on a ici une nouvelle notion qui nous dit que lorsque il y a la notion de 4 miles, donc 72 minutes, pour donc transformer la peau d'un animal viande, aliment mangeable, en aliment cuir.
qui ne prend peu d'impureté, ne transmet peu d'impureté. Ça ne mange pas la viande, là, pour... Bien sûr, ça se mange. Tu ne manges pas les pieds dans la dafina? Les pieds, oui. Et alors? Pas la peau. Monsieur. C'est pas du cuir, là, les pieds. Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Il vient Rabbi Yossi, au nom de Rabbi Hanina, il dit Lo shano ila lefana. El aval halav le mille nohose. Il vient et dit, tu sais, quand est-ce qu'on a donné cette notion, ce délai de 4000, donc 72 minutes, seulement quand un homme il est en voyage, et c'est dans le sens de son voyage. C'est-à-dire, imaginons, moi je vais de Marseille à Paris. J'arrive à Lyon, il n'y a pas d'eau. Ben, je dois continuer dans le sens de mon voyage, 72 minutes pour trouver de l'eau, ou bien trouver un minyan, ou bien l'impureté, tout ça. Mais si tu me demandes de reculer, faire marche arrière, dans le sens de mon voyage, donc faire marche arrière, même 1 kilomètre, on ne revient pas. Vous voyez donc la différence. Si tu dois faire marche arrière, même 1 kilomètre, tu ne reviens pas. C'est-à-dire, tu ne trouves pas avant 1 kilomètre de l'eau au minyan, tout ça, tu ne retournes pas. Tu fais comme ça. C'est pour ça, Amar Rabaha minna, minhu dinu huzer, afahud min huzer. Il vient Rabaha, il dit donc très bien, donc on a compris que 1 kilomètre, tu ne reviens pas, mais si c'est 900 mètres, donc 65 minutes, tu dois revenir en arrière aussi. Donc, non, 1000 c'est 18 minutes, pardon. 18 minutes. Moins que 18 minutes, tu fais marche arrière. 18 minutes, c'est-à-dire si tu dois reculer 18 minutes pour aller trouver un minyan ou faire la tête, donc tout ça, tu ne le fais pas. Si c'est 15 minutes seulement, oui, tu dois le faire. Ça, c'est pour faire marche arrière. Mais si c'est dans le sens de ton voyage, 72. là, tu as 72 minutes pour aller chercher Tfila Minyan ou Nitilat Adem ou les autres. On vient à la nouvelle Mishnah. Matnitin. Kesad mafdeshin hala betoma beyom tov. Alors, nous savons que quand on fait une pâte, on doit prélever la hala pour la donner au Kohen. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, 1 kg 560 grammes, donc on fait la bracha et on prélève. À Pessah, quand ils faisaient la pâte, ils doivent aussi prélever la hala, c'est la même chose. À l'époque, on donnait la hala au Kohen. Maintenant, si la pâte elle est devenue impure, comme aujourd'hui, toutes les pâtes sont impures, qu'est-ce qu'on fait? On prélève un petit bout et on le brûle, parce que c'est immangeable. D'accord? Bien. Maintenant, on est à Pessah. La femme, elle pétrit de la pâte, elle fait de la matzah. Donc, il n'y a pas de problème, elle prélève la hala, elle donne une matzah au Kohen. Mais sinon, la pâte, elle est devenue impure. Comment on fait à Pessah? On est Yom Tov, le jour de Pessah, ou deuxième. D'accord? On est Yom Tov. Alors, elle est impure, on ne peut pas la donner au Kohen, il faut donc la brûler. C'est absurde de brûler à Yom Tov des choses inutiles. À Yom Tov, on ne peut brûler que ce qui est mangeable. Alors, comment elle fait la femme? La laisser, elle ne peut pas la laisser, elle va gonfler. On est à Pessah. Si c'était à Yom Tov, par exemple, Shavuot ou Sukkot, on s'en fout, elle prend un morceau de halal, elle laisse là-bas, le soir après Yom Tov, elle le brûle. Elle gonfle pas, c'est pas mon problème, on n'est pas à Pessah. Le problème, c'est qu'on est à Pessah. Si on laisse la halal comme ça, elle va gonfler. Donne une matzah finie alors. Eh ouais, attends. C'est une bonne idée. Alors, on a des idées dans le Mishnah. Comment on fait? On est en problème. La donner au Kohen, on ne peut pas. S'étamer, la brûler, on ne peut pas. Si Yom Tov, la laisser telle qu'elle, on ne peut pas, ça va gonfler. Donc, on est devant un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Rabbi Eliezer donne une solution. Il dit, elle ne prélève pas. Elle fait cuire toute la matzah. Et après cuisson, elle dit, voilà, une matzah pour halal pour le Kohen. Et comme c'est tamé, il ne la mange pas. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'elle a prélevé, après avoir, donc la pâte n'a pas gonflé. Donc, on a gagné une comme ça. Ben Betera Omer, Tatil Bitsonet. Ben Betera nous donne une deuxième solution. Elle la met dans l'eau froide. Elle prélève morceau à la pâte, elle met dans l'eau froide. Comme ça, dans l'eau froide, elle ne gonfle pas. Amar Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua dit, pourquoi tu te compliques la vie? Nous, c'est quand est-ce qu'on est hayab, quand on a notre hametz qui a gonflé. Rabbi Yehoshua dit, mais c'est pas celui-là le hametz que la Torah nous a dit, vous vous rappelez avant, au tout début, on a dit, ton hametz, c'est assourd. Mais le hametz du goy ou de Hachem, tu peux le garder chez toi, c'est pas un problème. Alors Rabbi Yehoshua dit, elle prélève la hala sans problème. À qui appartient la hala? Au Kohen. Elle n'est pas à moi déjà. Donc si elle gonfle, ce n'est pas mon problème. Je ne l'ai pas encore donné. Ça aussi, c'est
Si tu me dis qu'elle est au Cohen, si elle appartient au Cohen, le Cohen non plus, il n'a pas le droit de la garder, et toi, tu n'as pas le droit de garder ce qui appartient au Cohen. Seulement, comme je ne l'ai pas encore donné au Cohen, la Halla, telle qu'elle, elle est Kadosh. Et donc, tant que personne ne l'a mangée ou ne l'a prise, elle appartient pour l'instant à Hachem. Alors Rabbi Yoshua dit ici, il n'y a aucun problème. Tu prélèves la Halla, tu la poses, tu la abattes dans un petit coin. Elle gonfle, c'est pas mon problème, c'est pas mon Hametz. C'est la Hametz d'Hachem qui gonfle. Nous, on a dit que la Hametz d'Hachem, ça ne m'appartient pas. Vous avez compris? Donc, on a 3 idées. Rabbi Eliezer dit non, il faut attendre, fais la cuisine, tu fais cuire toutes les matzot, après tu prélèves la Halla et tu laisses de côté. Rabbi Ben Betera, il dit, tu la mets dans l'eau froide, et lui, il dit, monsieur, il n'y a aucun problème, tu peux prélever, tu la poses de côté, tu ne crains rien du tout. Alors, vient la Gemara maintenant, Lima, Betobatana, Chamefalre. Alors, on a dit, vous vous rappelez, on avait dit avant, quand quelqu'un, il a, par exemple, des dons à donner à un Kohen, vous vous rappelez? Il y a ce qu'on appelle Tovat Hana. Tovat Hana, c'est-à-dire, si par exemple, moi j'ai un gendre Kohen, d'accord? Je vais voir un monsieur, je lui dis, écoute, je veux voir un paysan, je lui fais un cadeau, je dis voilà, je te donne un cadeau, comme ça, hein, ta trouma par exemple, tu la donnes à mon gendre. Hein? Alors il y a une mahlouket, ça s'appelle Tovat Hana. Ça s'appelle Tovat Hana, c'est-à-dire que le propriétaire, quand il prélève la trouma ou la halafa, tous les dons du Kohen, il dispose de ce qu'on appelle un petit peu Tovat Hana, c'est-à-dire un profit, un petit peu profit personnel. C'est pas à lui, mais il peut en faire ce qu'il veut. Est-ce qu'il peut la donner à quelqu'un? Il peut gagner de l'argent comme ça. Par exemple, moi je lui dis voilà, je te donne un petit cadeau, tu la donnes à mon gendre, par exemple. Alors, c'est ce que l'Agma dit. Est-ce que c'est ce qu'on appelle Tovat Hana'a? Tovat Hana'a, c'est-à-dire, je dispose d'un produit, il n'est pas à moi, mais je peux le donner à qui je veux. D'accord? En vérité, justement, on va voir maintenant. Il est dit Rabbi Eliezer Sava Tovat Hana'a Mamon, Rabbi Yoshua Sava Tovat Hana'a Mamon. Justement, l'Agma dit comme ça. Est-ce qu'on va dire, selon Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Il a dit la Halla, tu n'as pas le droit de la garder comme ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Première idée. Il a dit, tu fais cuire la matzah, oui, et après, pourquoi? Il m'a dit, est-ce que c'est la raison de Rabbi Eliezer? C'est-à-dire que quand il a la halal en tant que pâte, comme il peut disposer de cette halal comme il veut, ça s'appelle mamon, c'est comme si qu'elle lui appartient encore. Donc si elle lui appartient encore, ça fait que c'est hametz. C'est pour ça que le Rabbi Eliezer il propose de faire cuire les matzot d'abord. Vous avez compris? Parce que si tu laisses, comme il a fait Rabbi Yoshua, il a dit, tu mets la halal, tu la prélèves, tu la mets dans un coin. Mais si moi, je dispose encore de cette halal, je peux la donner à qui je veux, en échange, monnayant un petit peu quelques petits bénéfices, ça veut dire que la halal m'appartient en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est un saut. Ça ne fait rien. Non, mais si elle n'était pas tamée, si elle n'était pas tamée, donc je peux en faire ce que je veux. Donc, elle m'appartient en quelque sorte. Ce n'est pas exclusif à Hachem. J'ai une petite partie. C'est pour ça que Rabbi Eliezer a dit non, ne fais pas comme ça. Tu dois d'abord cuire toutes les matzot. Tu t'en vas de cette histoire-là. Et après, donc, quand elle est déjà cuite, la matzah, tu peux la brûler, c'est pas un problème. Alors tu mets dans l'eau froide aussi, c'est bien aussi. Donc, pour le froid, tous les deux, ils sont d'accord de toute façon. La question, elle est entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Pourquoi un, il dit, tu fais cuire la matzot, l'autre dit, non, c'est pas un problème du tout. Et donc, il y a Rabbi Yoshua, ça va, tu vas t'en aller là-bas. Mon Rabbi Yoshua dit, non, ce profil-là, ça ne s'appelle pas un profil. Donc c'est pour ça que Rabbi Yoshua dit non, même si quelqu'un te dit voilà, tu la donnes, ça ne s'appelle pas un profit, c'est toujours jamais à toi. La halal ou la trouma, ça appartient au Kohen, ce n'est pas à toi. Donc lui, il propose de prélever, de les mettre dans un coin, c'est pas du tout ton problème, c'est la trouma de Hachem. Est-ce que c'est bien, c'est cela la mahlouket? Elle m'a dit non, c'est pas ça. Ça veut dire quoi? Tout le monde pense que Tovat Hana a disposé de la halal pour la donner à qui on veut. Ça ne s'appelle pas un profit personnel. Alors pourquoi la raison? Quelle est la raison entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua que chacun a donné une solution différente? Il dit la mahlouket, c'est ce qu'on appelle ho'il. C'est quoi ho'il? C'est puisque. On raisonne par puisqu'on aurait pu faire ça. Il va expliquer comme ça. C'est quoi?
دي ربي العزة سبا الحمد أنه إيل في بعيد شنو عليه ممونه بشرع سبا الحمد أنه إيل. Il dit comme ça. Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tu dois cuire les matzot d'abord. Pourquoi? Parce que Rabbi Elazar, il a la notion, le principe de puisque. Quoi puisque? Il dit comme ça. Rabbi Elazar, il dit comme ça. Imaginons, moi, je prélève la halal aujourd'hui. Après, ça me dérange, j'ai pas envie. Je vais changer. Je peux aller chez un hacham, il me fait hatara. Je prends la halal, je le remets dans la pâte, et on refait une autre chose. Ça existe. J'aurais pu faire ça. Alors Rabbi Elazar dit comme ça. Là aussi, puisque cette halal-là, si je la laisse comme ça crue, puisque j'aurais pu aller voir un hacham, faire une hatara, et du coup le morceau de halal, il revient chez moi, il devient hol, d'accord? Puisque c'est cette solution, donc le morceau de halal, il m'appartient encore. C'est pour ça que Rabbi Elazar a dit non, on ne fait pas comme ça. On doit d'abord faire cuire toute la matzot. Comme ça, tu sors du hametz. Et Rabbi Yoshua a dit non, on ne dit pas ça. Rabbi Yoshua ne dit pas non, pour l'instant c'est une halal. On ne dit pas puisque tu aurais pu aller voir Haram qui t'aurait fait hatara et la halal revient chez toi. On ne dit pas cette notion. Pour l'instant, elle est halal, donc tu crains rien. Elle appartient à Hachem, il n'y a pas de problème de hametz. C'est ça la mahlak entre Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua. D'accord? Rabbi Elazar dit puisqu'on aurait pu faire hatara et la halal, elle ne devient plus halal, donc elle devient ma propriété, c'est donc Mohamed qui gonfle ses assours. C'est pour ça que Rabbi Elazar dit il faut d'abord faire cuire les matzot. Et Rabbi Yoshua dit on ne dit pas puisque, et donc tu peux la faire comme ça, halal, tu les laisses gonfler, c'est pas un problème, c'est Hachem. Voilà, ça c'est la mahlak entre donc Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua. La Gemara nous apporte ici un autre sujet. Itma. Nous on sait, quand on a Yom Tov, on a le droit de faire la cuisine pour Yom Tov. Mais si c'est demain, par exemple, je dois partir en vacances, je n'ai pas le droit de faire la cuisine Yom Tov pour demain. Ça, on le sait. Ni Cholam Raed non plus. Mais si quelqu'un il a fait quand même cuire, imaginons quelqu'un il a fait cuire Yom Tov, il a fait un repas, il a mangé à midi, il n'a plus rien à manger après, et puis l'après-midi, c'est comme ça, il prépare un repas pour le soir, la sortie de fête, ou parce qu'il va recevoir des invités, je ne sais pas. Rav Hasda Amal Loké, Rabba Amal Loké. Rav Hasda il dit, il prend mal compte. Il a transgressé un commandement de la Torah, il n'a pas le droit de préparer de Yom Tov à Hol, alors il prend mal compte. Rabba il dit non, Rabba il dit il n'y a pas de mal compte. Pourquoi? Il explique. Rav Hasda Amal Loké, l'homme de Noël Mkalele Orhin, Hazile. Rabba Amal Eno Loké, il dit comme ça. Rav Hasda il dit, il prend mal compte, il a fait un péché. Rabba il dit il ne prend pas mal compte. Pourquoi il ne prend pas mal compte? Il dit imaginons que dans l'heure qui suit, il reçoit des invités. Ben, il faut qu'il leur donne à manger. Et voilà, il a préparé pour les invités. Donc Rabba, il a la notion de puisque. D'accord, il a fait un repas le jour du Yom Tov pour le Hol. Mais puisqu'il reste encore 2-3 heures dans l'après-midi et que si son mari lui amène des invités, elle trouve de quoi leur donner à manger, du coup il n'y a pas de péché. Pourquoi si tu as des invités, tu as le droit de faire du imagine, tu manges à midi, 5 heures de l'après-midi, ils viennent. Non, pas pour la Hol, pour maintenant. Et oui, s'ils viennent des invités maintenant, il faut que tu leur donnes à manger. En fait, tu as fait cuire pour le Hol, mais finalement, ça a servi pour Yom Tov. C'est ça qu'il dit Rabba. Rabba dit, puisque si tu avais reçu des invités, ça aurait été pas péché de faire le repas. Alors, il n'y a pas de malkout. Ça, c'est Mahlok Rabba et Rav Hasda. La même chose, puisque. Est-ce qu'on dit puisque ou on dit puisque? Alors, Amal et Rabba et Rav Hasda. Alors, Rabba, il pose la question à Rav Hasda. Donc, Rav Hasda, lui, il a dit, on ne dit pas puisque. L'idée d'Arde, toi, tu as dit, on ne dit pas puisque. Alors, moi, je te pose une question. Comment on fait quand il y a, comme cette année, Rosh Hashanah, jeudi, vendredi, après il y a Shabbat? Comment vendredi on fait la cuisine pour Shabbat? Hein? Pourquoi? On fait Eruv Tavshilin. Alors il lui dit, pourquoi on fait du Yom Tov Shabbat? Ama, les Meshom Eruv Tavshilin, on fait Eruv. Alors il lui dit alors, Meshom Eruv Tavshilin, c'est la Nesra de Oraïta. Il dit quoi? La Torah dit que c'est assourd. Et toi, tu viens, Hachamim, ils te disent, voilà, tu fais Eruv. Comment? Tu enlèves une interdiction de la Torah par comme ça, Stam? Alors il lui répond. Amal et Medeorat Asor Shabbat Asim Yom Tov. Il lui dit en vérité, Minatora Yom Tov, tu as le droit de faire la cuisine pour Yom Tov et aussi pour Shabbat, selon la Torah. Parce que tous les deux, c'est la même Kedusha. Il lui dit.
Seulement, la banane, Hachamim ont dit non, on interdit. Pourquoi? Parce que si tu permets de faire du Yom Tov à Shabbat, demain tu vas faire Yom Tov à Hol. Alors Hachamim ont interdit Yom Tov Shabbat. Seulement, maintenant Hachamim ils ont dit quoi? On fait Eruv Tafshilin. Comme ça, il y a un signe de distinction, de reconnaissance. Tu sais très bien que le Eruv Tafshilin, ça te sert pour le Shabbat, mais pour le Hol, il n'y a pas d'Eruv Tafshilin. Donc, tu vois bien que pour Shabbat à Yom Tov, on fait la cuisine grâce au Eruv Tafshilin. Donc, il n'y a plus de problème de puisque. Alors, il était. Alors, Rabba, il pose une question. Il dit voilà, c'est marqué. Nous, on a vu dans Betsa, ça, on a vu ça avant. Bimam Soukenet. Si quelqu'un, Yom Tov, il a une chèvre ou un agneau, Yom Tov, veut qu'il est très malade, il va mourir. Si un animal meurt, il ne peut plus le manger, c'est une vela. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut faire la shita vite. Oui, il veut faire la shita avant qu'il meure. Comme ça, au moins, il gagne, il mange la viande. La Mishnah dit là-bas, Lo yishot, ella kideh she'achol le'echol hemena kaseh tzalem bi'od yom. Il ne peut faire la shita que si il arrive. Parce que là, on imagine qu'on est en fin de journée. Parce que s'il est en après-midi, oui. Si en après-midi, ben, tu fais la shita, tu as le temps de dépecer la bête, prendre un morceau, côtelette, tu fais griller ça. Il dit non. Si tu as, dans un délai de temps minimum, de faire la shita, enlever un morceau de viande, et le faire griller et le manger comptant un quart d'heure, tu peux encore le faire. Sinon, c'est terminé, c'est assourd. Si on est à 10 minutes avant la fin de la fête, c'est terminé. Parce que tu vas faire la shita, c'est pour la sortie de la fête, c'est pour le hol, c'est assourd. Tu peux faire la shita un jour de fête. Oui, bien sûr. Alors, l'agma a dit, donc la Mishnah a dit comme ça, qu'est-ce qu'elle a dit? Le temps qu'un homme il puisse avoir la possibilité de manger. Même s'il ne mange pas. Juste, tu as le délai, ça suffit. C'est-à-dire, si en un quart d'heure, 20 minutes, tu arrives à faire cela, même si réellement, toi, tu ne manges pas, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est qu'il faut qu'il y ait un délai. Oui? Alors, il dit, Rabba, il dit à Rav Hazda, Bishlam, il dit, Hu'il ve'ba'ini mechal masih achil, meshum achi yishhod. Il dit comme ça. Moi, j'ai dit, j'ai le principe puisque. C'est-à-dire, puisque dans ce laps de temps, j'ai la possibilité de le manger, c'est ce qu'on a dit. Même si je ne mange pas, c'est pas grave. Donc, on applique le principe puisque. Mais toi, tu ne dis pas puisque. Donc, comment la Mishnah, elle permet de faire la shita alors que tu ne vas pas manger? Toi, tu ne dis pas puisque j'aurais pu manger. Pourtant, la notion de puisque n'existe pas. Alors, comment toi, selon toi, la Mishnah, comment elle permet de faire la shita Yom Tov? Question. Amal, Mishum Hefsed Mamono. Il dit non, monsieur, il y a une perte d'argent ici. L'animal, il meurt, ça fait une perte d'argent. Il dit alors, il dit alors, parce qu'il y a une perte d'argent, alors on permet des interdictions de la Torah. La Torah dit que c'est assourd de faire Yom Tov le Chol. Amal, il dit oui, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur, Mefsid Mamono, Gamal Belebo le Chol Kazet, il dit, monsieur, à cause de la perte d'argent, le monsieur, il pense, oui, moi, je vais manger Kazait. Et grâce à cela, comme il veut manger Kazet, on ne peut pas manger Kazet de viande sans faire la shita. On est obligé de faire la shita de tout l'agneau. Donc, tu vois bien qu'il n'y a pas du tout de problème ici non plus. Donc, il n'y a plus notion de temps, même une minute avant. Non, il faut qu'il y ait le temps de manger. Ah, donc il dit puisque alors. Hein? Il ne dit pas puisque lui. C'est comme si que puisque j'ai le temps nécessaire pour pouvoir faire la shrita et pouvoir manger. Alors non, lui, il dit pas puisque. Lui, il dit, en fait, j'ai un problème de perte d'argent. Donc, même une minute avant. Même une minute avant. Exactement, même une minute avant, c'est pas le problème. D'accord? Là, on arrête aujourd'hui.